Tu vois, moi, il n'y a pas de souci. Ouais, on peut y aller. Je m'appelle Patrick Gatz, j'ai 57 ans, je suis natif des cantons de l'Est. Mon expérience professionnelle est très variable et variante, mais elle a un point commun, c'est-à-dire que j'ai toujours été dans le commercial. Ma grosse partie a été dans le monde du pneu. J'étais un vendeur de pneus dans le domaine utilitaire. Et puis j'ai navigué vers autre chose. J'ai travaillé en Allemagne et je dirais que je suis retourné dans le monde du pneu suite à une discussion avec M. Dorquet. Et alors on a évoqué éventuellement la possibilité de travailler ensemble. Je suis un ambassadeur qui œuvre dans l'intérêt du point de collecte. Mes interlocuteurs sont les points de collecte représentés par les concessions de véhicules automobiles, de garages indépendants, de marchands de pneus, les intercommunales avec leur parc à conteneurs. Pourquoi le point de collecte s'affilie-t-il chez Recitire? Parce qu'il veut avoir un contact qui va permettre d'évacuer son problème majeur qui est l'accumulation du déchet qui est le pneu usé. Ce contact permet effectivement de la mise en place de l'organisation de l'évacuation des pneus usés, passant par toute une série de conditions qui seront alors mon premier travail de vérification, de constatation et de contrôle par la suite quand tout ça est en marche. C'est un travail d'accompagnement et de contrôle. L'accompagnement dans la mesure où on veille à ce que les choses se passent correctement et le contrôle, évidemment, si certains paramètres ne devraient pas être respectés dans un sens ou dans un autre. Une fois qu'un point de collecte est affilié, en bonne et due forme, il y a au minimum une visite annuelle de contrôle. Pourquoi au minimum une visite? Parce que c'est lié à l'obligation de voir si le volume qu'on évacue et qui est prévu est un volume qui sera reconduit ou qui sera adapté à la hausse ou à la baisse en fonction de son évolution commerciale. La seule chose, c'est que nous devons pouvoir suivre, avoir une traçabilité de quel est le volume de pneus à évacuer par point de collecte par année. À titre d'exemple, si un point de collecte fait 1000 pneus en 2016, il peut avoir une évolution dans son secteur qui fera qu'en 2017, il va peut-être évacuer 1250 pneus et en 2020, il va peut-être en faire 2500. Donc nous sommes obligés, pour une mise à jour actuelle des chiffres, toujours d'avoir un contact régulier avec les points de collecte. L'intensité ou le volume élevé des pneus évacués va inciter probablement de faire plusieurs visites par année. Mais un point de collecte avec un volume relativement faible sera peut-être jugé à faire une fois une visite annuelle. La récompense pour un point de collecte de travail avec Recitire, c'est effectivement qu'il y a une évacuation gratuite de leurs déchets. L'importance de stockage des pneus usés à sec peut faire sourire bien des personnes, mais l'importance, c'est effectivement de ne pas créer un surpoids par de l'eau de pluie si ces pneus n'étaient pas recouverts et de les stocker proprement pour éviter que d'autres matières telles que gravier, terre ou autres matières, huile ou d'autres désagréments de garage puissent s'y trouver. Donc le stockage propre et sec est important, un, pour éviter un surpoids, et deux, pour présenter évidemment ces pneus usés qui partent dans certaines usines de la chaîne de recyclage ne reçoivent que du pneu et pas autre chose. Un pneu doit être déjanté à sa collecte pour trois raisons. La première, on reprend du pneu et pas autre matière. Deux, c'est trop dangereux au niveau des usines lors du broyage. Et 3, nous sommes dans une obligation de reprise de pneus et pas de jantes ou de tôle. Quand on est dans un cas de figure chez un point de collecte où on a un stock de pneus usés qui vient de la vente de pneus neufs et de la vente de pneus d'occasion, forcément, il y a deux stocks distincts qui doivent se faire parce que le stock de pneus usés venant de la vente de pneus neufs est le seul stock qui concerne l'obligation de reprise gratuite et l'évacuation gratuite.
étant donné qu'il y a là une contribution environnementale qui a été acquittée pour financer cette chaîne. Donc pour le point de collecte, effectivement, c'est le même travail. Ils ont un tas de déchets à évacuer. Donc la partie recyclage leur sera gratuite, puisque nous prenons cette facture en charge de la prestation du collecteur. Par contre, la prestation du collecteur pour enlever des pneus usés venant de la vente d'occasion sera à charge du point de collecte. Alors, le choix du collecteur se repose sur 2-3 points. Le premier, c'est effectivement la distance à parcourir. Ça ne servira à rien de choisir un collecteur qui se trouve très loin de son adresse d'activité. Commencez par ça. Vérifier quel est le type de conteneur que chaque collecteur pourrait éventuellement proposer pour évacuer le nombre de pneus usés qui est stocké sur le site. Et voir si ce collecteur est intéressé de faire ce travail, de faire cette prestation. La majorité des gens ont un endroit de stockage extérieur. Donc forcément, il faut du matériel approprié. Alors, pour ce faire, c'est soit des conteneurs fermés, mais tout le monde n'a pas des conteneurs fermés. Donc on peut avoir un stockage sous abri. Se concevoir un abri, je dirais, à modeste prix. Et d'autres sont plus chanceux parce que plus de place peuvent éventuellement stocker leurs pneus à l'intérieur. Ce qui veut dire forcément d'office au sec. Donc le matériel à utiliser pour l'évacuation des pneus usés dépend du volume annuel à évacuer, choisir son collecteur en fonction de la distance de kilomètres à parcourir entre le point enlevé et le point d'où il vient, et voir s'il n'y a pas éventuellement une réciprocité commerciale entre les deux qui fait que c'est le choix exclusif du point de collecte à choisir son collecteur et pas celui de recyclage d'en imposer. Quand un point de collecte a choisi son collecteur, il est à tout temps possible pour lui de changer son collecteur si pour une raison pratique cela ne fonctionne plus ou il n'y a plus d'intérêt de travailler en commun. Il est libre de choisir à tout moment. La seule chose, c'est évidemment de nous prévenir, puisque toute modification à ce niveau-là nécessite des modifications informatiques de notre côté. Donc nous changeons les paramètres dans ce sens-là. En tant que point de collecte, quand une collecte a eu lieu, le point de collecte est tenu de gérer son bon père de famille. Ce qui veut dire en clair, il doit avoir une preuve de l'évacuation de ce qui a eu lieu sur son terrain, du nombre de pneus usés. Et ça se fait par un document tout à fait officiel qui est la lettre de voiture ou le CMR, seul document faisant foi devant un tribunal, et qui permet de le dédouaner pour ce qui a été fait. Donc il a, à même titre qu'une facture, il a l'obligation de garder ce document minimum 5 ans près de lui, dans sa comptabilité, pour pouvoir prouver à tout moment que ce soit un contrôle de nos services ou un contrôle de n'importe quel autre ministère de l'Environnement, par exemple, qu'avez-vous fait de vos déchets. Alors, dans la procédure de travail, Recita a mis en place de fournir un mail au point de collecte après qu'une collecte ait eu lieu, pour la bonne et simple raison, pour vérifier si effectivement le contenu de mail correspond bien au contenu du CMR ou du document d'identification d'évacuation des pneus qui a eu lieu sur place. Alors, en cas de différence entre ce qui a été évacué réellement et le contenu du mail de Recita pour vérification, le point de collecte risque de se voir comptabiliser des pneus qu'il n'a pas évacués lui-même et qui, au bout du compte, va dans le volume annuel s'additionner d'une façon erronée et qui sera à sa défaveur. Donc ici en 2016, une des nouveautés, c'est que nous avons établi un autocollant qui est affiché sur la porte du professionnel, du point de collecte, qui lui est content d'être affilié chez nous parce qu'effectivement nous avons ce service gratuit à lui proposer. Et le particulier, voyant ça, il sait qu'il peut déposer dans la chaîne officielle du recyclage du pneu ces pneus usés qu'il évacue correctement. Un des aspects qui est à retenir de ce qu'on peut faire au bout de la chaîne du recyclage du pneu, c'est qu'aujourd'hui on crée des stades athlétiques, des terrains de foot tels que l'exemple de la Coupe du Monde du football au Brésil. Des terrains de football étaient en matière synthétique provenant effectivement du recyclage du pneu.